Alors, salut les amis, nous voici de retour pour la deuxième vidéo sur comment postuler à cette offre ou bien à ce programme qui pourra te permettre d'immigrer. Comme tu le sais, c'est ADN et ici on explique les choses pas à pas. Donc, si tu viens de tomber sur cette vidéo, je tiens à te préciser qu'il y a une première vidéo qui expliquait comment faire pour postuler pas à pas. Donc, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, la deuxième vidéo consistait à partir à l'étape 2. Donc, sans plus tarder, nous allons aller tout simplement pour continuer. On avait postulé à cette offre. Maintenant, ça va dépendre de tout un chacun de ce que tout un chacun fait en fonction de son profil, de sa formation. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Êtes-vous ressortissant de l'Union européenne? Non, mais non. Langue maternelle, vous mettez le français. Si c'est l'anglais, vous mettez l'anglais. Langue de travail, anglaise. Niveau de universitaire, vous mettez master en fonction de votre niveau. Il y a plusieurs niveaux, baccalauréat, master, doctorat. Expérience de travail pertinente entre 0 à 1 année, 1 à 3 années, 3 à 5 années. Compétences informatiques, vous choisissez juste une seule compétence entre Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Maintenant, le niveau connaissance linguistique B1. C'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos, il y a les possibilités de vous former en ligne en anglais et avoir un minimum B1 est un très grand plus. Et ça vous ouvre beaucoup de portes, en fait. Donc, en pièce jointe, comme on a fait tout à l'heure, on a mis le CV. Donc, je vais flouter le CV. Les autres informations, c'est pas grave, vous pouvez le voir et vous voyez bien que son CV était vraiment au format Europass. Donc, voilà, une fois que tu as tout rempli cela, tu vas à l'étape, tu cliques sur étape suivante. On le fait là. Il faut on arrive sur étape 3 sur 3. Comme promis, je vous ai dit qu'on devrait suivre les étapes pas à pas. Lettre de motivation, vous devez choisir une lettre de motivation que vous avez fait. Donc, comme vous avez fait pour rentrer votre CV, vous allez rentrer la lettre de motivation de la même façon. Et questions complémentaires, vous allez juste répondre aux questions complémentaires qui vont vous être posées, comme avez-vous déjà travaillé, avez-vous déjà effectué un stage ou travaillé pendant plus de 2 mois consécutifs pour une institution ou organe de l'Union européenne. Si c'est non, vous mettez non. Si c'est oui, vous mettez oui. Je comprends toutes les fausses déclarations, donc ça sert à rien de mentir parce que ils vont toujours le vérifier. On dit veuillez indiquer si vous avez des proches actuellement employés par le Parlement. Si c'est non, vous mettez non. Si c'est oui, vous mettez oui. Donc ça sert à rien de mentir pour rien, ça peut vous porter préjudice. Êtes-vous en situation de handicap? Si c'est non, vous mettez non. Si c'est oui, vous mettez oui. Donc ça veut dire que même les personnes en situation de handicap peuvent très bien postuler à cela. Et une fois que vous avez rempli tout cela, vous cliquez tout simplement sur envoyer ma candidature. Vous voyez, si je clique là, envoyer ma candidature, on dit lettre de motivation manquante. Donc, tant que vous n'avez pas rentré votre lettre de motivation, vous ne pourrez pas. Donc, rassurez-vous de faire une très bonne lettre de motivation aussi. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous rentrez dans votre compte et puis vous continuez tout simplement et puis vous postulez. Alors, ici en bas, vous pouvez voir, il y a les nouveaux programmes, il y a les règles internes, il y a les FAQ, en fait, les questions que les gens se posent souvent, on peut aller voir dans les FAQ pour voir les questions que les gens se posent. Four questions, stage chemin du Parlement européen. Quel est le niveau d'études requis? Y a-t-il une limite d'âge? Je suis pas ressortissant de l'État membre de l'Union européenne. Ai-je la possibilité? Vous voyez toutes les réponses à vos questions ici. Et oui, je vous ai dit, c'est possible pour tout le monde et c'est ouvert à tout le monde. Alors, maintenant, je vous ai promis aussi de vous montrer un modèle de CV européen. Je vais mettre les modèles de CV ici dans mon groupe WhatsApp. Au pire, je vais vous laisser le lien. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger, adapter ça à votre profil. Donc, par exemple, je vais cliquer sur ce CV-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de modifier. Regarde, par exemple, je vais télécharger en version OpenOffice. Puis je peux télécharger en version Word. Par exemple, je clique là, CV au format Word. Télécharger, j'ouvre. Voilà un exemple de CV. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de modifier et mettre vos informations exactes. Voilà, c'est assez simple. Vous voyez, CV Europass à propos de moi, ainsi de suite. Vous voyez, il y avait un CV, deux CV, trois CV. Vous avez toutes les indications qui vous montrent comment faire un très bon CV et aussi des sites qui vont vous permettre de faire un CV ou une lettre de motivation du format européen. Donc, n'hésitez surtout pas à aller télécharger. Je vous laisse le lien en description de la vidéo. Vous n'y serez pas dessus.
voilà les amis, le but c'était vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne et j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos préoccupations en commentaire et mettez un petit j'aime et partagez au maximum afin que plusieurs personnes puissent profiter de l'information. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, portez-vous bien.